Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir un fou rire si énorme que vous vous mettez à pleurer? Ces deux émotions sont-elles vraiment à mettre en opposition? Joker est un personnage issu des bandes dessinées DC Comics. L'univers des super-héros et des super-vilains explose depuis plusieurs années sur nos écrans. Mais le film Joker, sorti en 2019, est à placer un peu à part. Quel genre de héros s'agit-il vraiment? Premièrement, un héros en proie à ses émotions. L'exacerbation des émotions est magistralement menée par l'acteur Joaquin Phoenix. Le film, à l'image des montagnes russes, embarque le spectateur dans un tourbillon d'émotions à lui en donner le vertige. Le rythme du film et des images reflètent ça parfaitement. On voit bien le personnage de Arthur Fleck monter et descendre de nombreuses fois les escaliers. Pour vous donner quelques exemples, au début du film, il les monte 2 fois difficilement en traînant des pieds dans un plan plutôt morose et gris. Ensuite, il tue sa 3e victime dans les escaliers du subway. Il quitte aussi son boulot après s'être fait virer en descendant les marches en dansant. Il vole aussi le dossier médical de sa mère et le lit dans une cage d'escalier, moment de dure vérité sur ses origines. Et ai-je besoin de citer la scène qui est devenue culte où Arthur Fleck se dévoile en Joker en descendant les marches de la ville en dansant sur le fond musical de Gary Glitter dans un costume rouge flamboyant. Ce n'est pas pour rien que cette image constitue l'affiche du film. Deuxièmement, un héros qui ascend et qui chute. Il monte et il descend tout le temps. Les scènes dans un ascenseur accompagnent pour la plupart les scènes des marches. Il prend l'ascenseur dans son immeuble, donc la fameuse scène avec sa voisine qui, elle, fait semblant de se tirer une balle dans la tête. Quelle prédiction! À l'hôpital aussi, quand il vole le dossier médical de sa mère, il monte dans un ascenseur aux côtés d'un fou qui se débat attaché à un brancard dans un silence total. Et juste avant la scène mythique des marches qu'il descend en dansant, il sort de son appartement et prend l'ascenseur. Donc ces scènes ascendantes et descendantes rythment le film en permanence. On est limite accroché à notre siège pour ne pas basculer. Le spectateur devient presque physiquement actif. Mais elles vont bien plus loin que ça. C'est comme si l'ouverture des portes de l'ascenseur rime avec un lever de rideau et à chaque fois Arthur ou Joker sort sur scène. Pour continuer sur le thème du héros, il s'agit également d'un héros qui court. Après les escaliers et les ascenseurs, il y a également les courses effrénées. Arthur Fleck est sans arrêt en train de fuir. Dans la dernière scène du film, on le voit courir dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique. Une belle fin ouverte, avec en prime les traces de pas rouges laissées sur un sol blanc. Ces traces peuvent représenter la mort de la psychologue de par le sang laissé au sol. Mais de manière symbolique, une partie du corps de Joker est dévoilée, mise à nu, ses pieds. Les pieds dans la mythologie représentent la vulnérabilité. Donc on pense par exemple à Oedipe aux pieds percés et au talon d'Achille. Ce qui pourrait être le cas avec Arthur Fleck. Mais il quitte cette pièce en laissant des traces rouges derrière lui, laissant peut-être la vulnérabilité d'Arthur Fleck derrière lui et embrassant pleinement le nouveau lui, Joker. Donc c'est vraiment une scène de renaissance. Ce rythme à couper le souffle reflète parfaitement l'état émotionnel du héros, qui passe d'un rire incontrôlable à un visage fermé en l'espace d'un tournant de couloir. Donc il y a une scène notamment à son travail. Tel un enfant en proie à ses émotions ou pas. L'infantilisation du personnage va jusqu'à sa voix aiguë et enfantine plus d'une fois, son désir obsessionnel de trouver une figure paternelle, donc avec Murray ou Thomas Wayne, le double complexe d'Oedipe, il tue sa mère et son père, et son rapport troublant au corps. Ce qui m'amène à ma prochaine partie, le héros qui se transforme physiquement et le rapport au corps qui est vraiment intéressant à souligner. En effet, le spectateur découvre Arthur Fleck torse nu à 7 reprises dans le film. Et souvenez-vous également des images de corps nus dans son journal intime. Presque à chaque fois il est torse nu, il danse sa danse envoûtante. Il joue avec son corps, il expérimente avec, il se l'approprie. Là où il n'arrive pas à exprimer ses émotions, donc son rire incontrôlable quand il est en difficulté, il les laisse s'exprimer par ses mouvements, son corps.
Ce corps apparaît abîmé, il était victime de violences étant enfant, et on assiste à une vraie métamorphose du corps du personnage qui passe de l'état d'homme voûté, tel un Quasimodo, à un performeur acclamé par la foule, les bras ouverts, tel qu'on le découvre à la fin du film, debout sur la voiture. Le phénix renaît de ses cendres. The freak, the trash, donc cette ordure, devient finalement un héros, un symbole pour les opprimés de la société. Il est l'incarnation parfaite du anti-héros et du héros marginal, donc vraiment en marge de la société. Et ce personnage reprend également des thèmes universaux, comme le port du masque. Donc le masque était utilisé dans le théâtre antique grec, dans le but de hausser et d'élargir les personnages pour qu'ils soient vus de loin. Arthur Fleck, lui, a besoin d'un masque pour exister. Et donc, qui porte réellement le masque, Arthur ou Joker? La sémantique est également intéressante parce que le nom du personnage, Fleck. Arthur dit bien à sa mère « I've always hated that name », il a toujours détesté son nom, parce que Fleck, en anglais, a cette idée de petitesse, d'insignifiance. On dit bien un fleck of dust, donc une particule de poussière. Il a besoin d'un autre nom pour exister en tant que personne et d'être pris au sérieux. En effet, personne n'écoute Arthur Fleck, il confesse ses crimes à 2 reprises sans qu'on le croie, il en a marre de faire semblant. Donc accrochez-vous bien à votre siège quand vous verrez le film Joker car il vous transportera physiquement et émotionnellement.